Mais... C'est Noël. C'est Noël. Les gars, faut que je vous explique un truc. Là on doit faire des courses, mais c'est pour vous annoncer du coup le début d'une nouvelle série. Je n'ai pas encore le nom de la série, mais en gros je vais vous documenter toute cette jet strict dans laquelle je suis en train de plonger dedans, et puis bah comme ça je vous partage ma diète, mon programme et mes séances les gars, et mes journées, et puis voilà les gars. Dernièrement on a mis, j'ai mis des fringues à vendre sur Vinted, donc des trucs anciens, vous savez, pour faire un peu d'argent. On prend à chaque fois 5 € sur un t-shirt, 30 balles sur des chaussures. Marion par hasard, elle est tombée sur une offre du coloris le plus rare de... C'est normalement à 300 balles, c'est ça? Bah même peut-être un peu plus maintenant. Elle a porté quelques fois la paire, elle est neuve par rapport aux photos. Là on va voir à l'instant. Oh là 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 là. Flyknit Tracers Blackout. Lorsqu'elle était mise en ligne, je me rappelle avec un pote, mon pote il avait essayé de les prendre, et puis au bout de 1 heure il n'y avait déjà plus aucune taille. Je les mets. Vas-y mets-les, on va regarder ce que ça fait. On vient d'arriver ici à Carrefour. On va faire les courses, je vous mets rapidement 2-3 images de ce qu'on prend, mais arrivé à la maison du coup je vous détaillerai exactement tout ce qu'on a pris. Vous pourrez voir un peu ce que je choisis, surtout comme ça lorsqu'on a une jet strict. Je vous montre ce que je prends en tout cas. Voilà, on va voir ça en détail juste après. Comment elle s'appelle du coup? Aïe. Donc à la base on s'est dit qu'on allait sortir simplement prendre un verre ici sur les quais, et au final ça se finit qu'on a aperçu un énorme bateau là qui est garé sur le port du coup rive droite de Rouen. Ça se dit pas, il est garé. On peut pas garer un bateau. Bon bah il est ancré. Bah non, il est pas ancré puisqu'il est... Bon bah il est attaché sur le port les gars, on va faire tout ça. Amarré. Je crois que c'est ça. Bon bah dites-nous dans les commentaires si c'était... Il paraissait quand même genre plus gros de loin, hein, comme tu disais. C'est trop marrant, genre quand je te filme comme ça d'ici, c'est un toute petite... Ouais, donc on sait pas trop c'est quel bateau, en tout cas derrière c'est écrit Braemar. J'imagine que ça doit être ça son nom. Et les gars, il est vraiment très très... Vu qu'il y a un drapeau de l'Angleterre. Tu sais quoi, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas été devant un... Du moins à côté d'une croisière comme ça. Et c'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment... Et il est vraiment beau, vraiment très très beau. Regardez les gars, je vais essayer de vous montrer d'ici. Là, comme ça vous n'avez pas les grillages. Ah non, il est vraiment énorme. Là, il y a les bateaux de sauvetage, regardez. Trop cool. Il fait 4 fois moi, je crois. 4 fois, toi. 1, 2, 3, 4. C'est ça, hein? C'est ça, ouais, c'est ça. De large, hein. Surtout si tu continues de manger comme tu fais là. Donc dès demain je vais vous montrer chacun de mes repas, vous pourrez suivre ça. Et du coup bah elle à côté de tout ça, je la vois manger que des pâtisseries et des trucs de dingue. Et même chez moi, il n'y a personne qui cache rien du tout. Tout est... Regardez. Tu vois ça? Pour ceux qui sont de Rouen, peut-être que certains vont reconnaître ça. C'est quoi déjà le son? Je sais plus du tout, bref. Tous les soirs. Voilà, bah c'était écrit juste à côté. Et voilà, you on the moon. On se retrouve demain. Là, on va pas tarder à rentrer. Et demain les gars. Continue la vidéo
là-dessus. On est samedi 30, tu m'as dit? Oui. Je vais vous montrer tout d'abord mon petit déjeuner, ce que je prends là. Juste. Donc en gros ici j'ai 3 œufs dans seulement un complet. Et du coup pour les enlever je fais comme ça, regardez. Tac. On pousse ici sur le côté, enfin nombreux d'entre vous doivent savoir le faire. Si vous ne savez pas, bah voilà, vous pouvez voir comment on fait. Tac. Le deuxième truc que je vais avoir, ce sont des bacon, donc poitrine de porc fumé, des fines tranches, j'en ai le droit à 2. Le but lorsque vous êtes en diète, c'est de ne pas tout supprimer de ce que vous aimez manger. Et donc voilà. On a décidé de garder 2 tranches pour mon petit plaisir perso, même si poitrine de porc en général c'est très très propre. Parce que vous n'avez pas beaucoup de graisse dessus. Et aussi les œufs, je mets pas du tout de matière grasse lors de la cuisson. Voilà, je vous montre quand c'est prêt. Donc là, juste ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir le jaune, vous savez, pas trop cuit. Et je fais une sorte de crêpe, regardez, je fais ça comme ça, tac. Je mets les 2 tranches là, et j'aime bien retourner ça comme ça, tac. Comment on va réussir à retourner? Est-ce que je vais réussir? Paf! Et là, quand le jaune y casse, vous voyez, ça donne le petit côté, voilà. Donc pour ceux qui sont pas trop œufs le matin, vous pouvez bien évidemment remplacer ça par un scoop de whey, etc. Juste après le petit déjeuner, environ une petite heure après, en collation avant le midi, je prends 15 grammes d'amandes que j'ai déjà commencé à grignoter ici, et une pomme verte. Là pour le coup c'est une golden parce qu'en bio on n'avait pas trouvé la verte. Mais voilà, j'aime bien la découper, ça fait un peu comme un petit snack plutôt de croquer dedans. Et voilà, plus facile à manger. On se voit au déjeuner. Le repas du midi, donc il est déjà 13 h, on est juste allé faire un tour en ville. Moi j'ai essayé de trouver une chemise qui au final, la seule que j'ai trouvée, il n'y avait pas ma taille, parce que Zara à chaque fois il n'y a absolument rien du tout, surtout en période de solde. Puis là voilà, je vais vous montrer juste ce que je fais en général, c'est que pour le midi je mange du poulet en ce moment, donc j'achète, vous voyez, la barquette chez Carrefour. Et puis juste, faites bien attention, il y a certains morceaux qui ont vraiment pas mal de gras sur le côté, donc ce que je fais c'est que je fais des petites, voilà, je coupe comme ça en petits morceaux et j'essaie à chaque fois de virer ces parties là grasses comme ça, j'essaye de les virer, c'est pas très grave si vous en avez bien sûr un petit peu, mais voilà, c'est ce que je fais. Et ensuite, en général je coupe toute la boîte, là je suis pas chez moi donc je fais simplement ce qu'on va faire cuire, et en général je découpe comme ça et je laisse dans un Tupperware déjà assaisonné. Donc j'assaisonne avec du sel, poivre, et une fois à la poêle, je vais vous montrer, j'utilise ou paprika ou curry, voilà, histoire de varier puisqu'on n'a pas le droit aux sauces, etc. Et puis je n'ai pas acheté, j'ai pas commandé les sauces zéro de chez Prozis, là j'ai fait vraiment avec des trucs que je trouve là au supermarché normal. On va faire cuire tout ça, ensuite on aura un peu de riz, haricots verts. Un truc que j'ai découvert du coup il n'y a pas longtemps, enfin j'avais déjà vu ça sur des vlogs américains, sauf que je me demandais si on avait ça en France. Et puis du coup j'ai trouvé, regardez, c'est le riz, simplement à mettre, vous ouvrez le paquet, vous mettez ça au micro-ondes 2 minutes et les macros sont vachement bien. Là je vais prendre 100 g de riz, donc pour 100 g il n'y a que 3 g de gras, c'est vraiment top, glucides top, pas de sucre, et voilà. Donc je vous conseille ça, c'est très pratique, vous laissez ça à côté. Bon forcément c'est un peu plus cher, je crois que ça revient peut-être 1,10 € le paquet. Donc voilà, au moins c'est plus facile à faire et c'est moins casse-tête. Pour chez moi, mon riz il est déjà, c'est toujours du riz blanc. Mais là ici quand je suis pas chez moi, j'utilise ça. C'est 50 fois plus pratique. Ce que je fais, vous cassez pas la tête. Prenez, regardez, je prends ceux-là. C'est des pré-cuits à la vapeur de chez Carrefour ou alors de chez Picard. Les macros, pareil, tout est très bien. Vous mettez ça à la poêle pendant 4 minutes, juste après votre viande et puis... Résultat final, ici on a environ 160 g de poulet. Là on a 100 g de riz comme je vous ai montré.
Et puis bah voilà, haricots verts, il y a une centaine de grammes. Et le poulet, j'ai mis pour cette fois-ci du curry. Et donc sel, poivre, curry. Et pour les haricots verts, bah, sel, poivre et un peu de paprika. Voilà les gars. Puisqu'on n'a pas de sauce, on essaye de kiffer un peu. Bon, bien évidemment, là le riz il est méditerranéen, il a déjà sa petite... il est déjà assaisonné, etc. Donc voilà, j'ajoute pas d'huile là-dessus. Donc les gars, je viens de rentrer du sport là. Dernier gros repas de la journée. Ici on a un peu de patates douces, haricots verts, paprika, piment doux, des épices, 2 steaks hachés 5% et un peu d'huile d'olive. Voilà, pour finir le tout. Voilà les gars, on se revoit pour mon dessert d'ici 2 heures. A tout de suite. Je sais pas si vous voyez comment je suis fatigué, je crois que j'ai des cernes de ouf. En tout cas, on va finir le dernier repas avec ici 150 g de fromage blanc, 0 matière grasse, et 20 g de fruits rouges. Là pour le coup j'ai des framboises. Donc je prends les picards surgelés entières, hein, c'est vachement bon. Mon ultime genre petit plaisir lors de cette diète, c'est que j'ai le droit en gros à 2 carrés de chocolat noir 70% dans la journée. Donc un au goûter, que je vous ai pas montré puisque j'ai pas pris mon goûter ce midi. Et un le soir, donc je vais le faire ça de suite. Est-ce que tu vois le sourire quand même genre? Vous avez vu le titre de cette vidéo et je voulais vous donner du coup mes impressions sur cette diète stricte là que je suis en train de subir. On est déjà en fin de 2e semaine, donc lundi ça va faire 2 semaines. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que par rapport à d'habitude, donc l'année dernière j'ai pu faire une diète mais grâce au FitnessPal, en étant plus flexible au niveau des aliments. La différence entre une diète comme ça qui est fixe, vous savez, j'ai l'impression de revenir souvent sur les mêmes aliments. Je m'en fiche un peu de manger pratiquement tous les jours la même chose. Donc ça va pour ça. Mais c'est surtout le problème, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, 2 fois moins d'énergie. Et on n'est que à la 2e semaine, t'imagines. Même si je mange quand même assez, bah, pour moi ça fait quand même un choc énorme. Vraiment j'ai l'impression au niveau de l'entraînement et au niveau de la fatigue, les glucides ça joue mais énormément. Donc en tout cas pour conclure cette vidéo là, mes impressions sont que bah, je suis hyper content en tout cas du résultat et on va continuer à fond. Hâte de vous mettre du coup le sujet de la prochaine vidéo, ça sera sûrement ma répartition d'entraînement. Je vais vous montrer exactement comment je répartis mes entraînements et puis mon split en gros, c'est un PPL, ça je vous ai déjà dit, mais je vais vous montrer précisément mes exos, etc. Je vous laisse maintenant avec une séance du coup qui a été filmée jeudi soir, puisque j'étais du coup avec des potes qui travaillent à Fitness Boutique, etc. et Erwan. Donc j'ai profité pour vous filmer ça parce que c'est du... Enfin, c'était la façon de vous proposer une séance stylée. Donc voilà, on a fait pec et bras. Donc j'ai dû réadapter mes jours qui ont suivi. Du coup ma journée d'aujourd'hui par rapport à mon PPL, mon programme d'entraînement, j'ai réadapté, mais voilà, tout est très bien. Moi j'ai pu m'entraîner avec eux et je vous laisse tout de suite avec ça. On se voit à la prochaine. Oh mon gros, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille, ça va? Tranquillou. Dites-nous du coup où elle en est la vidéo là qu'on avait fait avec Mike. Je crois qu'elle est partie sur Asgard. Elle est partie sur Asgard, on la verra jamais. Hein. On la verra jamais, bon, c'est sûr. Bah si tu veux, on a fait une vidéo, il y avait qui? On était 4-5, on tourne une vidéo et tout, à la base c'était pour Fitness Boutique. Et c'était Mike qui devait faire le montage. Et ça fait 3 mois, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Du coup là ce qu'on fait les gars, Really nigga. on commence par du coucher bas. On va monter la charge progressivement 10 par 10. Est-ce que toi t'es bien? Voilà, 10 par 10, comme ça, prévention, blessure, etc. Et voilà, on s'habitue à la charge petit à petit. Une fois la charge de travail, je vous montre les séries. I'll
deuxième exo, développé couché halter. Moi là j'ai 34 kg. Ce que j'essaye de faire c'est du coup, on a 4 séries de 8 à 10 reps. Et ce que vous faites c'est qu'on va de mouvement. Vous essayez de faire une pause de 1 seconde avant de remonter la charge. Chaque fois, prenez votre seconde en bas pour relancer. Mouvement contrôlé, la poussée et la partie excentrique. Let's go. All I really needed was a friend like you. Help me through and to get the wicked game. But if I was to stay, it wasn't for too long. People sing the same song everywhere I'm going. Listen to the sun and fall from the moon. People screaming out they gonna see you real soon. I say, sur les différents clips, vous allez voir en gros, on varie les positions parce que chacun a ses préférences. Moi, ça va être plutôt la prise que du coup Pierre Martin m'a montré, avec une amplitude plus où je joue au niveau de la gravité. Jamais j'essaye de reposer la charge. Ça veut dire cet angle-là, cet angle vertical par rapport à mon, cet angle droit par rapport à mon torse. La charge est reposée puisqu'elle va se reposer sur mes pecs et sur mes épaules, trapèzes, etc. Le but c'est d'essayer d'avoir toujours cette tension ici en fait, et ne jamais aller plus loin que cet angle-là, on va dire. Donc on essaye de rester là. Certes, le mouvement est réduit, mais on a une contraction plus constante tout au long de l'exercice. Voilà, varier les prises. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Pierre Martin, je vous invite à aller la checker. Et voilà les gars, on continue de séance. On continue ce passage-là de la vidéo ici, derrière mon écran, parce qu'en gros, je sais pas pour quelle raison, mais lorsque le micro est directionné dans ce côté-ci de la salle, eh ben, il y a énormément de bruit, un bruit de soufflerie, comme si c'était, en fait, je pense que c'est la climatisation de la salle qui souffle un peu dans la direction du micro, et du coup, c'est pas très bien. Donc, je vais vous commenter exactement ce que je faisais ici. Donc, vous avez pu voir, on a commencé par donc c'est un tricep. Donc, vous commencez par l'exo prise marteau, donc halter unilatéral, vous faites donc 10 reps chaque bras, et ensuite Erwan m'a montré cet exo là, vous avez pu voir, j'avais la main, la paume des mains ouverte, et j'essayais de contrôler le mouvement énormément, avec en gardant mes coudes vers l'arrière, vous voyez, je collais mes coudes proches du corps, et puis j'essayais de contrôler 15 reps, et vous enchaînez tout de suite sur le troisième exo. Là je suis simplement en train de vous montrer que quand votre triceps est étiré au maximum, non, lorsque votre triceps est contracté, bah, votre biceps est étiré au maximum, et c'est très intéressant pour développement musculaire. Et voilà, vous enchaînez ces 3 exos là, et seulement après vous prenez votre repos, 1 minute 30, vous faites 3 sets là-dessus, et voilà, je vous laisse avec la suite de la séance. Regardez bien, je sais pas si vous avez vu, parfois je ferme pas la main, parfois je garde juste la main ouverte et j'essaye en gros de pousser sur mon petit doigt. Donc regardez, quand je me place ici, ce que vous faites, vous prenez ici, torse, et ici, main droite ouverte, et vous essayez, vous voyez, même si vous ne pouvez pas, essayez de pousser sur votre petit doigt, dans votre tête. Ça aide à le regardez, là j'étire, pose. Et je serre, une seconde. Voilà. Vous faites ça pour cette 15 reps. 4 séries. Ce dernier exo là, c'est un superset triceps. Donc le câble vous le mettez tout en haut. C'est mieux de se mettre sur la poulie qui est toujours à l'intérieur. Pourquoi? Surtout si c'est des machines Life Fitness ou Hoist, la poulie
à l'intérieur, donc celle-ci, regardez, celle-ci et pas celle-là, celle-ci, quand ils sont à l'intérieur, il y a toujours deux disques. Ces deux disques vont faire en sorte que vous avez une charge plus continue. Ça veut dire que ça pèse de façon plus continue, il n'y a pas de relâchement du poids. Si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Bref, mettez-vous là, donc extension normale, faites 12 à 15 reps. Toujours contrôler énormément. Vous retournez avec les cordes sur vous, vous mettez au-dessus de la tête, vous continuez 12 à 15. Voilà, avec des pauses, étirement total, vraiment tout derrière. Vous étirez au maximum. Et voilà les gars, on finit la vidéo là-dessus. On rentre à la maison. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez votre pouce bleu. Et mon grosse vidéo arrive. Tac. Quoi que Hugo, t'es pas mal dessus aussi. Hein. Moi je suis en bas, je suis... C'est marrant parce que Hugo et moi on a la même qualité de photo. Tu sens qu'ils ont investi entre temps. Pareil, on s'est pris en... Ils ont investi entre temps. Les cheveux dans la salle.